2 Corinthiens chapitre 5, et nous allons lire particulièrement au verset 6 à 10. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi, et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux, ça veut dire que nous préférons quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car, verset 10, très important, car il nous faut, donc c'est une nécessité, tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et nous sommes actuellement encore dans notre corps. Seigneur, nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs. Nous te prions de nous aider, Seigneur, afin que nous puissions aller jusque dans le soubassement de nos vies, de nos cœurs. Que nous puissions, Seigneur Jésus, être éclairés. Descends, Seigneur, au plus profond de nos cœurs, afin, Seigneur, de mettre ta lumière, cette parole qui est une lumière sur notre sentier. Bénis abondamment tes enfants, désireux de grandir, de croître et de progresser dans tes voies. Aide-nous, s'il te plaît, à être agréable, Seigneur, à notre Dieu. Au nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Voilà, tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. C'est un thème qui généralement a disparu de nos assemblées, nos églises, mais c'est bien dans la Bible et on va en parler encore donc dans cette heure. Et c'est vrai que ceux qui se sont repentis de leurs péchés, ceux qui ont placé leur foi dans la personne et dans l'œuvre de Jésus, ne vont pas en enfer. Non, ils sont sauvés, c'est vrai. Donc, ils sont assurés de vivre éternellement au ciel. Et c'est sur ce point souvent que Satan travaille. Il veut mettre en doute notre salut. Voyez, même si nous sommes sauvés, parfois, il essaie de nous ébranler, de nous secouer, en nous faisant croire que finalement, est-ce que tu es vraiment sauvé? Voyez, il met le doute. Voyez, et nous avons besoin donc de nous rappeler, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. As-tu le Fils? Amen. Donc tu as la vie éternelle. Ça ne dit pas si tu ressens que tu as le Fils. Voyez, aujourd'hui, vous ressentez que le Fils est en vous. Demain matin, voilà, où es-tu, Seigneur? Je sens rien du tout. On ne marche pas avec des sentiments. Les sentiments montent et descendent, ils évoluent. Voyez, aujourd'hui, j'ai des feelings. Demain, j'ai aucun feeling. Ce n'est pas ça qui est important. C'est par la foi que nous marchons. Celui qui a le Fils, voyez, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Donc, c'est aussi simple que cela. Et ici, dans le passage que nous venons de lire, il est dit, il nous faut tous comparaître, donc nous les chrétiens, sauvés, nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, voyez, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Est-il possible qu'un chrétien fasse du mal? Hélas, 3 fois hélas, oui. Voyez, puisque la Bible le dit, la Bible en parle, voyez. Et évidemment, nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Il nous faut tous comparaître, voyez. Donc, je dirais, nous sommes sauvés, on ne va pas en enfer, merci Seigneur, nous sommes dans la joie, mais cependant, si j'arrête là, cet enseignement est amputé de quelque chose d'essentiel, rendre des comptes. Rendre des comptes à Jésus-Christ. Je vous le redis,
au jugement du grand trône blanc que nous avons vu tout à l'heure dans Apocalypse 20, au grand trône blanc, c'est seulement la condamnation. Seulement la condamnation, seulement une reconnaissance que tel ou tel n'est pas inscrit sur le livre de vie. C'est aussi simple que ça. Au grand jugement du trône blanc, Apocalypse 20, c'est seulement du désespoir. Après le verdict prononcé à ce moment-là, il est dit, les anges de Dieu arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si c'est un méchant serviteur, eh bien, il aura sa part avec les hypocrites, ceux qui jouent un rôle uniquement, vous voyez, un vernis, une apparence, et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il est aussi dit dans Matthieu 25, les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, les versets qui nous assurent avec certitude notre salut, où sont-ils? Que le croyant ne passera pas devant ce grand trône blanc d'Apocalypse 20, eh bien, ce sont les paroles mêmes du Seigneur Jésus. En vérité, toutes les fois que Jésus dit cette expression en vérité, c'est quelque chose de très, très important qui va suivre. En vérité, vraiment, vraiment. Écoutez bien. Donc, on écoute, et Jésus dit ici, dans Jean 5, 24, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et on a vu tout à l'heure dans Romains, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Non, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous ne serons pas traduits en jugement. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront eux aussi, mais pour le jugement, pour la condamnation. Je dirais, la vie chrétienne, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Parce qu'il y a des comptes à rendre au Seigneur. Il ne faut jamais perdre de vue que les œuvres du chrétien passeront au travers du crible du jugement de Dieu. 1 Corinthiens 3, il a dit, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, nos vies, nos œuvres, rappelez-vous, la béatitude dans l'Apocalypse, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Voyez, leurs œuvres les suivent. Ce que vous aurez fait ici-bas sur terre comme chrétien va vous suivre. Et vous aurez des récompenses, ou alors pas de récompense. Disqualification. La Bible enseigne cela, voyez. Donc, c'est sérieux. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et c'est la raison pour laquelle il y a un passage dans 1 Corinthiens chapitre 4 qui nous dit évidemment que certains recevront des récompenses. Il y aura des couronnes, donc différentes, variées, qui seront accordées donc par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, là-haut dans la gloire, au tribunal de Christ. Et évidemment, donc, ça sera une grande joie. Ou alors peut-être des pleurs. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle il est dit qu'au ciel, le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux. Il va y avoir des chrétiens, peut-être, qui vont pleurer parce qu'ils n'auront pas pris suffisamment au sérieux la vie chrétienne et ils seront sauvés, oui, mais hélas, donc peut-être aucune récompense. Alors, il dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ, évidemment, toujours le juge, Jésus, les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des hommes. Et on sait particulièrement donc que nous comparaîtrons tous, dans Romains encore, Paul écrit cela en Romains, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant de le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous ne rendrez pas compte pour votre voisin. Vous ne rendrez pas compte pour votre épouse, pour votre enfant. Voyez, ou votre parent, vous rendrez compte pour vous-même devant le Seigneur. Et c'est ce que la Bible, donc, enseigne. Le Seigneur manifestera les desseins des cœurs, ce qui est caché, ce que nous ne voyons pas ici-bas sur terre. Et alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Le tribunal de Christ, c'est quoi?
Donc, ce n'est pas le grand trône blanc du jugement, où il n'y a personne de sauvé. Donc, c'est un endroit où les gens sont sauvés, mais ils passent donc une évaluation avant donc de commencer cette éternité glorieuse. Alors, le tribunal de Christ, c'est en grec béma. Donc, le tribunal béma. Béma, donc, c'était à l'époque un tribunal où siégeait le juge, voyez. Et ça désigne aussi une sorte de tribune sur laquelle se tient la personne jugée devant monsieur le juge, voyez. Donc, c'est une mise en examen public. Public, devant tout le monde, voyez. Et évidemment, là, devant ce trône du Seigneur Jésus, on ne donnera pas uniquement des louanges, puisque sera là aussi révélé ce qu'il y avait dans le secret des cœurs. Donc l'évaluation sera juste. Dieu ne se trompe pas, Dieu sait. Au tribunal de Christ, l'Écriture nous dit avec netteté que Jésus examinera nos œuvres, notre service, pour savoir si nous méritons une récompense. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, donc, d'aller dans un endroit, une sorte de garage du gouvernement, pour faire examiner votre voiture. Vous voyez? Et là, le monsieur qui est là... Et là, on monte la voiture, vous voyez, sur un lift, et avec une loupiote, le monsieur dit, monsieur, vous avez un problème ici. J'avais pas vu. Ah oui, vous avez un problème là. Vous avez un problème. Vous voyez? Et là, vous en avez pour $2000, donc, de réparation, tout ça, parce que le monsieur, il a vu toutes sortes de choses que vous n'aviez jamais vues, mais vous vous en doutiez peut-être un peu, vous voyez? Et ce tribunal de Christ, notre vie sera examinée de fond en comble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, par en haut, par en bas, vous voyez. Et évidemment, donc, ça sera quelque chose parfois d'heureux, ou pour d'autres, ça sera peut-être plus malheureux. Tous les enfants de Dieu, sans exception, devront se présenter devant lui, et Dieu portera donc un jugement sur toutes choses. Sur les actions d'éclat que nous avons fait ici-bas sur Terre, sont peut-être pas très nombreuses, voyez, sur aussi des choses abominables que les autres ont pu voir à notre grande honte. Mais le Seigneur va aussi mettre sa lumière, son faisceau sur nos pensées. Nos pensées, nos actions les plus secrètes. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Donc, on voit évidemment que les actions secrètes des hommes seront jugées. Tout ce qui est fait dans le secret sont des choses sues et connues de Dieu. Et elles seront jugées et elles seront révélées un jour. Les choses les plus secrètes, les choses que les autres ne savent pas, dont on ne parle pas, auxquelles on n'ose même pas parfois penser, choses que nous chassons parfois comme une mouche quand elle veut nous agacer, mais ces choses sont là. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4:5, le Seigneur viendra et mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il manifestera les desseins des cœurs. Donc, évidemment, c'est la raison pour laquelle Paul va dire, nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, parce qu'il nous faut tous comparaître. Il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre là-haut dans la gloire, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et on sait que certaines paraboles de Jésus dans les évangiles nous enseignent constamment qu'un jour, le Maître nous fera rendre compte. Nous fera rendre compte, donc, nous les serviteurs. Le royaume des cieux est comme un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Matthieu 18, 23. Matthieu 25, 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte au retour du maître. Vous voyez? Jésus a raconté l'histoire de cet homme riche qui avait un gérant totalement infidèle et qui dilapidait les biens du maître. Et un jour, évidemment, il a dit « Hey, toi, rends compte de ton administration car tu ne pourras plus administrer mes biens. Rends compte. »
Voyez? Donc Jésus a parlé souvent de cette chose-là, de rendre des comptes. Alors, soit que nous ayons été fidèles ou infidèles, bientôt Dieu finalement va nous retirer les biens qu'il nous a confiés sur terre et nous demandera ce que nous en avons fait. Il sera impossible de rien cacher, de rien dissimuler. Pourquoi? Parce que tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. C'est vrai, c'est Jésus qui viendra et qui pourra vraiment juger parce que, il connaît les actions que tout le monde connaît, les actions que les autres peuvent savoir, mais il connaît aussi les actions secrètes. Il connaît même les intentions cachées au plus profond du cœur et le Seigneur va les manifester. Ça veut dire qu'il va les rendre évidentes pour tous. Voyez? Et on ne pourra rien dire devant Dieu. Nous serons devant Dieu. Nous aurons la bouche fermée. Voyez? Le Seigneur, dans l'Apocalypse, il dit qu'il sonde les reins et les cœurs. Il sonde, il connaît les pensées, les intentions, les motivations des cœurs. Voyez? Et souvent, dans les messages aux 7 églises de l'Apocalypse, il va dire « Je connais ceci, je sais où tu es, il connaît tout. » Voyez? On ne peut rien lui cacher. Voyez? Où pourrons-nous nous cacher quand Dieu lui-même se présentera et nous demandera des comptes? Aucun endroit. Et peut-être qu'il nous rappellera des pensées très sales, impures. Il nous rappellera tous nos mouvements de colère, toutes nos vengeances, nos amertumes. Et peut-être qu'il nous dira cela avec regret. Paul a dit, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, par un tribunal humain, mais c'est le tribunal de Christ. Paul craignait et il avait la crainte de Dieu. Et il dit, c'est que ce que Dieu demande, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On ne nous demande pas d'avoir du succès, on ne nous demande pas de gagner 10 000 âmes, on nous demande d'être fidèle à ce que nous connaissons, à ce que le Seigneur, évidemment, nous a révélé depuis le jour où nous avons été sauvés. Avant le salut, ça n'a pas d'importance, voyez. Mais depuis que nous sommes sauvés, Jésus est décrit dans l'Apocalypse avec des yeux de flamme. Qui peut résister, évidemment, devant les yeux de flamme du Seigneur Jésus? Voyez, il est capable de sonder les reins et les cœurs. Et Paul s'est efforcé, évidemment, lui-même, de garder jusqu'au bout une bonne conscience. Avoir une bonne conscience est très important. Servir le Seigneur avec une conscience pure, il va le dire dans 2 Timothée 1er chapitre. Voyez. Et Paul, malgré ses imperfections, il n'était pas, je dirais, un homme parfait, pas plus que nous le sommes, mais il n'avait cependant pas peur de ce juge, parce que ce juge est en même temps un sauveur. Amen. Il est en même temps notre sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et Paul a écrit avec une assurance, je dirais, une tranquillité assurée, paisible, désormais la couronne de justice, mais réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Voyez? Donc, il avait, je dirais, cette joie de savoir qu'un jour, il recevrait donc cette couronne que le Seigneur avait préparée pour lui particulièrement, et aussi pour tous ceux qui auraient aimé sa venue. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est qu'est-ce que Dieu va juger dans nos vies? Qu'est-ce qu'il va juger? Voyez? Alors, nous allons voir maintenant qu'est-ce que Dieu jugera. Alors, il y a différentes choses. J'ai noté à peu près, je ne sais pas si on aura le temps de voir tout ça, on va essayer, je vais courir, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur va juger. Donc, c'est comme l'homme dans le garage, vous voyez, avec la loupiote, hein, la voiture, elle est mise à nu, tout ça, et il faut aller partout, donc, sur le bonnet de la voiture pour voir ce qui ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que Dieu jugera? Sur quoi va porter le jugement au tribunal de Christ, nous les chrétiens, voyez? Eh bien, la vie de chaque chrétien, le service de chaque croyant sera examiné sous toutes les facettes. Pour 2 raisons. Tout d'abord, parce que Dieu n'est pas injuste, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez démontré pour son nom. Voyez? Il n'est pas injuste. C'est la première raison, voyez? Le Seigneur n'est pas injuste pour laisser une seule bonne action sans la récompense promise.
Il va le faire. Et la deuxième raison, c'est que le Seigneur est trop saint. Saint. Pour laisser subsister une seule imperfection chez ceux qu'il va admettre en sa présence pour toute l'éternité. Oui. Donc, c'est les deux raisons. Alors, qu'est-ce qu'il va juger? Alors, le Seigneur va juger tout d'abord les œuvres. Nos œuvres que nous avons faites. Comment avons-nous passé notre temps ici-bas sur terre depuis que nous sommes sauvés? Les œuvres, voyez. C'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce sans les œuvres. OK? On est d'accord là-dessus. C'est le sang de Jésus qui nous sauve. Nous sommes régénérés en Jésus-Christ. Mais nous devons pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voyez, c'est ce que Éphésiens 2, verset 10 nous déclare. Donc, il est tout naturel, normal, que le Seigneur examine chacune de nos actions. Nos actions. Éphésiens 6, 8, sachant que chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Ce qu'il aura fait, le verbe faire. Ce qu'il aura fait de bien. On se rappelle que Anne, la maman de Samuel, le grand prophète, a dit « L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. » Toutes les actions sont pesées, sous-pesées, évaluées. Romains 2 nous dit la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La persévérance à bien faire, nous cherchons quoi? Nous cherchons l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Dieu jugera par Jésus les actions secrètes des hommes. Tout sera jugé. Paul va dire aux Galates, ne nous lassons pas de faire le bien, parce que nous moissonnerons autant convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien. Pratiquons le bien. Surtout envers les frères dans la foi. Donc chacun sera évalué, examiné, jugé selon ses œuvres, selon ce que chacun a fait. Ce que nous faisons maintenant sur la terre. Nous avons fait beaucoup de choses. Et nous devons faire un examen de conscience. Avoir suffisamment de mémoire pour se rappeler, de franchise, pour nous rappeler les choses faites depuis notre salut. Peut-être qu'on a fait des choses vaines. Des choses vaines, et c'est pas le mot, c'est des choses idiotes. On voudrait les enterrer, on voudrait les enfouir, vous voyez, tout de suite, parce qu'on a honte de ces choses. Quelle responsabilité! Nous rendons compte de tous nos actes, vous voyez, de tous nos actes. Et je peux très bien que si nous mourons à 80 ans, nous ayons à rougir de ce que nous avons fait à 65 ou à 75 ans. Parce que malheureusement, le péché est comme collé à notre peau jusqu'à la fin. Et on voit certains chrétiens qui traînent leur misère, même s'ils sont chrétiens. Alors il est vrai que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre toujours nos comptes en règle avec le Seigneur. Le passage classique de ce que je suis en train d'enseigner maintenant, on va y aller, c'est 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Regardez bien. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. « 1 Corinthiens 3, verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, la fondation, comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière, à la façon dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Amen. À la base, ce n'est pas Pierre, Paul, ou un saint quelque part, c'est Jésus-Christ, la base. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, sur Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun
sera manifestée. Car le jour, c'est-à-dire le jour au tribunal de Christ, jour du jugement, la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, l'évaluation. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, sur Jésus-Christ, subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ce passage est très, très basique, je dirais, sur ce que je suis en train de vous enseigner actuellement. Nos œuvres n'ont de valeur que si elles sont basées, posées, fondées sur Jésus-Christ. Jésus est le seul fondement. Il n'y a pas d'autre fondement. Voyez? Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais, sur cette base, Jésus-Christ, le chrétien peut bâtir avec des matériaux très divers. Et Paul va utiliser 6 matériaux. Voyez? Il y a des matériaux qu'il cite qui sont durables et d'autres qui sont vils et combustibles. Voyez? Donc, les œuvres que nous faisons sur la terre sont comparées à du bois, du foin, du chaume. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire nos actions, nos œuvres sur la terre, même chrétiennes, peuvent être inspirées par l'égoïsme, par l'orgueil, par la jalousie, par une volonté personnelle. Voyez? On peut prier même en s'élevant soi-même, en orgueil, pour être vu des hommes. Ce que la Bible dit. On ne recherche pas Dieu, on recherche à se monter soi-même. Et c'est là, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de récompense. Parce que ces gens-là reçoivent déjà sur la terre leur récompense. Les gens disent, oh, il prie bien. Vous voyez? Évidemment, donc, ce n'est pas pour le Seigneur. On peut donc prier comme les hypocrites, comme les pharisiens, au coin des rues, tout ça. Regardez, moi j'imagine toujours le pharisien avec un petit bedon, tout ça, au coin de la rue. Et il s'arrête et là, il se met à crier, « Oh Seigneur !» Et les gens qui sont en train de passer, oh, vraiment pieux, tout ça. Jésus a dit, ils reçoivent déjà leur récompense. Leur prière ne monte pas plus haut que le haut de leurs cheveux. Voyez, mais c'est comme ça. Donc, pas de récompense. Pas de récompense. Ça, c'est des œuvres comparées à du bois, du foin, du chaume. Et on sait que ces 3 éléments-là brûlent. Vous pouvez avoir un char de foin, et si le feu est là-dedans, tout d'un coup, tchouk, ça descend à ça de hauteur. Voyez? Donc, il y a des gens ici-bas sur terre qui font des œuvres pour Dieu. Regardez-moi, regardez mon église, regardez, ainsi de suite. Et finalement, c'est juste, je dirais, du foin. L'orgueil. Voyez? Paul a dit, Dieu que je sers avec une conscience pure. C'est autre chose. On peut faire l'aumône, voyez, pour être glorifié par les hommes. On peut jeûner pour montrer aux hommes qu'on est en train de jeûner. On peut même prêcher l'Évangile, voyez, avec un esprit de dispute. Paul l'enseigne aux Philippiens, par envie, par jalousie, avec des motifs qui ne sont pas purs. Tout cela, il n'y a pas de récompense. Ces œuvres-là ne résisteront pas au jour du jugement. Et il y a d'autres œuvres qui sont comparées à de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Voyez? Et évidemment, là, c'est tout à fait donc différent. Le foin, ça brûle. Le chaume, ça brûle. Le bois, pop, ça brûle. Et il y a des vies qui font des actions, et finalement, donc, ça va passer tout ça, toute leur vie, toute votre vie va passer, j'imagine, une muraille de feu, et vous passez au travers de tout ça. Vous voyez? Et tout d'un coup, vous restez juste vous sauvez par la peau des dents. Il n'y a rien qui a passé au travers. Tout a brûlé.
parce que c'était juste pour les hommes, juste pour être vu, juste par orgueil, et ainsi de suite. Donc, évidemment, l'apôtre Paul enseigne cela. Alors que d'autres, évidemment, leurs œuvres sont comparées à de l'or, ou de l'argent, ou des pierres précieuses. Et tout cela, vous pouvez faire passer ça au travers d'une muraille de feu, un feu qui est intense, et l'or va rester au travers, va passer au travers et demeurer, l'argent aussi, et les pierres précieuses aussi. C'est une vie qui est dédiée au Seigneur, des œuvres accomplies véritablement, donc, avec un amour authentique pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des œuvres inspirées par amour, des œuvres inspirées par un zèle sincère, avec une recherche véritable de la volonté de Dieu, et uniquement pour que Dieu soit glorifié. Pas moi, non pas à nous, Seigneur, mais à toi donne toute la gloire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul va dire, faites tout pour la gloire de Dieu. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pierre, lui, va dire ça d'une autre manière, comme de bons gérants, de dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle ou prêche, voyez, témoigne qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Dieu soit glorifié. Amen. Vous vous rappelez l'histoire du bon Samaritain? Amen. Le bon Samaritain qui a mis il s'est occupé de l'homme qui avait été brisé, cassé, littéralement battu sur le chemin. Et spécialement, le patron a dit à ce Samaritain, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Je te le rendrai à mon retour. Ce que tu dépenseras en plus, en énergie, en sueur, en besoin, tout ça, je te le rendrai à mon retour. Amen. Ce genre d'œuvres préparées d'avance par le Seigneur vont passer avec brio, avec victoire, au travers de l'épreuve, donc du jugement au tribunal de Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est donc ce que l'apôtre Paul nous enseigne, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Il y aura des couronnes, il y aura des récompenses, il y aura de la joie. Amen. Il y aura des applaudissements. Les anges seront là. Amen. Et devant tout le monde, évidemment, donc, vous serez félicités. Alors, merci Seigneur, que nous puissions avoir la crainte du Seigneur par rapport à cela. Alors, la question, nos œuvres sont-elles de cette sorte-là? Quelle sorte d'œuvres portons-nous comme chrétiens? Vous voyez? Quels fruits? Jean l'apôtre pensait à des actions d'une qualité semblable. Il va dire, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Des œuvres d'or, des œuvres d'argent, des œuvres de pierres précieuses. C'est ce que nous voulons. Pas du foin, pas du chaume. Amen. On ne veut pas des choses semblables. On veut des vrais. Amen. Des vraies actions. Amen. Que le Seigneur pourra évidemment donc récompenser. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3 nous renseigne tellement bien sur ce que sera véritablement le tribunal de Christ, et l'épreuve de feu concerne de très très près tous les enfants du Seigneur. Tous les enfants du Seigneur. Voyez, et c'est un avertissement en même temps qui doit toujours rester présent à notre esprit dans tous les aspects de notre vie lorsque nous servons le Seigneur. Le tribunal de Christ, évidemment, sera une occasion très, très solennelle, une évaluation de toutes nos œuvres, pas uniquement des louanges, voyez, et nous, chrétiens, nous recevrons aussi selon le mal. C'est ce que la Bible enseigne, selon le mal que nous aurons fait, étant sur terre, alors même que nos péchés avaient été effacés, alors même que nous étions sauvés. On peut faire encore du mal, voyez. Donc, aucun doute de cela. Alors nous nous efforçons évidemment de lui être agréable. Il nous faut tous comparaître donc devant ce tribunal. La conséquence qui peut arriver, c'est la destruction de nos œuvres par le feu du jugement. Vous voyez, sauver, mais bon, une expression par la peau des dents. Vous voyez, c'est quelque chose que si vous ne la comprenez pas, vous la comprenez tout de suite. Vous voyez, parce que ça veut dire de justesse. Vous voyez, de justesse. Donc, il est dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il sera récompensé. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra, pas son salut, sa récompense.
Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu de justesse. Ce passage est un enseignement très important. Donc, en ce qui concerne nos œuvres de croyants, notre vie chrétienne, donc, risque de se solder par une ruine, une faillite, un échec total, et pourra être un sujet de honte pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être, le Seigneur devra essuyer nos larmes. Essuyer nos larmes. Donc, la perspective d'un tel jugement pour nous chrétiens, c'est à prendre très au sérieux, évidemment, tous les appels du Seigneur à vivre une vie pieuse, une vie de sainteté, et d'œuvrer, de travailler, donc, avec fidélité dans la crainte de son nom. Si nos œuvres ne résistent pas à l'épreuve du feu, alors notre salut, c'est juste comme au travers du feu. Pas de récompense. Pas de récompense. Aïe! On se rappelle, les 24 vieillards, donc les 24 anciens, donc jetteront leur couronne devant le trône de Dieu. Et qu'allez-vous faire si vous devrez vous présenter devant le trône de Dieu les mains vides? Vous n'aurez rien à jeter devant le trône. Les autres vont prendre leur couronne et les jetteront devant le trône du Seigneur en disant « Seigneur, c'est toi qui mérites les couronnes. » Voyez. Mais les autres, ils n'ont pas de couronne, il n'y a pas de récompense. Vous voyez, ça sera un peu... ça va, hein? Surtout, comment aurons-nous démontré ou montré que nous avons vraiment aimé Dieu ici-bas sur cette terre? Comment est-ce que nous avons montré que nous aimions le Seigneur? Voyez, ici-bas, maintenant, alors que nous sommes encore dans notre corps. Voyez, si rien ne subsiste pour l'éternité. Alors évidemment, le Seigneur nous a accordé un privilège merveilleux, c'est de pouvoir travailler à son œuvre ici-bas sur terre avec lui. Notre travail doit être à la mesure de notre zèle. J'ai été sauvé, je dois avoir une reconnaissance inouïe pour ce salut merveilleux. Amen. Et je dois travailler pour être zélé, être reconnaissant. Je veux lui parler, je veux être à la réunion de prière. Je vais être là le dimanche matin. Je vais être là toutes les fois que le plus possible que les portes de l'église sont ouvertes. Je veux soutenir mon pasteur qui est fidèle. Amen. Donc, je veux travailler. À la fin de sa vie, Ésaïe a fait le bilan de son ministère qui était très persécuté. Il dit, Seigneur, c'est terrible, Seigneur, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais, il a un sourire sur son visage. Ma récompense est auprès de toi, Seigneur. Ma récompense est auprès de toi. Amen. Chers amis, notre travail ne passera pas inaperçu. Il est dit que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez démontré pour son Église, pour son œuvre, amen, pour aider, pour prier, pour soutenir, pour pleurer avec toutes les œuvres qui concernent l'Église du Seigneur. Dieu n'oublie pas, il voit tout ça. Il voit tout cela. Amen. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. L'apôtre Paul est le modèle des chrétiens. Il va dire, j'ai travaillé plus que tous. Mais il ne dit pas moi, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en moi qui a fait cela. Amen. Maintenant, question, qu'est-ce que nous aurons, nous, à présenter au Seigneur? Est-ce que nous aurons quelque travail à lui montrer? Réfléchissons. Dieu va nous juger sur nos œuvres. Mais il va nous juger aussi sur les péchés, il dit bien péchés d'omission. Péché d'omission. C'est quoi omission? Omission, c'est absence, lacune, négligence, inattention. Voyez? Nous serons évalués et jugés, premièrement, sur ce que nous avons fait, et nous serons évalués sur ce que nous n'avons pas fait et que nous aurions dû faire. Les péchés d'omission. Vous n'aurez pas fait ce que vous auriez dû faire, ce que vous deviez faire. Et Matthieu 25 est une condamnation terrible, évidemment, portée sur ceux qui sont jugés. Le Seigneur ne dit pas « je vous condamne parce que vous avez fait ceci ou cela », mais « je vous condamne parce que vous n'avez pas
fait ceci ou cela. J'ai eu faim, pas donné à manger. Il y a des gens qui ont faim de la parole. Il y a des gens qui cherchent. Il faut leur donner à manger la parole. Il faut y aller. Voyez, raison pour laquelle je suis régulièrement en voyage avec des valises pleines de DVD, de CD, parce qu'il y a du monde quelque part dans certains pays qui ont faim, qui ont soif de la parole de Dieu. J'ai eu faim et vous n'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous n'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous n'avez pas visité. Donc, évidemment, les péchés d'omission. Jésus ne nous donne pas ici une leçon de christianisme social, voyez. Jésus ne dit pas spécialement, vous auriez dû faire des œuvres sociales. Il ne dit pas ça. La Bible est spirituelle. C'est bien, oui, d'aider, de faire certaines choses, mais le Seigneur va plus loin que cela. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Je peux donner à manger à un pays entier. Je peux prendre 4 milliards d'euros, de dollars, mais ça ne changera pas leur statut éternel. C'est le salut qui est important. Si la personne est bien nourrie, bien vêtue, mais descend en enfer, ça en fait quoi? Il faut leur apporter la nourriture spirituelle, l'eau vive de la parole de Dieu, le vêtement du salut, la justice de Christ. Ils sont nus, ils n'ont rien, et le diable est crible. Voyez? C'est vrai que c'est compris dans tout cela, mais comme je vous dis, ça va plus loin que cela. Le Seigneur est en train de dire, vous auriez dû m'adorer, vous n'avez pas fait. Vous auriez dû me glorifier, vous ne l'avez pas fait. Vous deviez m'obéir, je donne mon Saint-Esprit à ceux qui m'obéissent, vous ne l'avez pas fait. Vous auriez dû me croire, croyez en Dieu, croyez en moi, et vous n'avez pas fait. Vous auriez dû m'aimer, hé Pierre, m'aimes-tu? Plus que ceux-là ne m'aiment. Quelle omission terrible. Nous serons jugés sur tout. Dieu verra tout ce que nous avons fait et tout ce que nous n'avons pas fait. Alors que nous aurions dû le faire. Dieu va évaluer aussi autre chose. Il va évaluer nos efforts. Nos efforts. L'apôtre Paul compare la vie chrétienne à l'effort d'un athlète qui s'entraîne, qui court pour remporter le prix. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Il y a un prix, il y a une récompense. Amen. Courez de manière, de façon. Tous ceux qui combattent dans le stade s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour une couronne corruptible. Des feuilles de laurier. Hein? Nous les chrétiens, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Une couronne incorruptible. Paul va dire, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste. Alléluia. Remporter le prix. Le tribunal de Christ va révéler si nous avons été des amateurs, des fantaisistes, des fumistes, des indifférents, des dilettantes. Le Seigneur va voir tout cela. Ou bien si nous avons été des coureurs sérieux, endurants, persévérants. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, couru selon les règles. Et il y a des règles dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, l'Église apostate, les règles, elle s'en fout. Elle a inventé un autre évangile. Et ils ne seront pas couronnés. Possiblement, ils ne sont même pas sauvés. Donc, nous avons besoin, évidemment, de faire attention. Dieu va évaluer tous nos efforts. Il y a des gens qui s'entraînent et ils le font pour une couronne, pour quelque chose de très, très passager, tout ça, et pendant des mois et des années, tout ça, mais finalement pour arriver au podium. Nous, faisons-le, entraînons-nous, voyez, courons dans la voie de ses commandements, prions, soyons à notre affaire, et ainsi, eh bien, nous aurons une récompense. Dieu nous jugera aussi sur notre témoignage, Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que nous témoignons? As-tu parlé de Jésus à quelqu'un cette semaine? Peut-être tu dis, bon, on va aller plus loin. Le mois dernier, as-tu parlé à quelqu'un le mois dernier? C'est pas mieux. As-tu parlé à quelqu'un de Jésus l'année
qui vient de s'écouler. Dieu va évaluer tout cela. Tu es chrétien, tu dis que tu es chrétien, tu es sauvé, qu'il y a une joie dans ton cœur, tu vas au ciel, autour de toi tout le monde est perdu, bouche bée. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur examinera la manière dont nous aurons proclamé son nom ici-bas, en parole et en action. Voyez. Paul a dit, j'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Aurions-nous honte de la puissance de Dieu? Jamais. Alléluia. Cette puissance, elle nous a transformés, métamorphosés, changés, sauvés, purifiés, justifiés. Alors que d'autres, s'il l'a fait avec vous, Dieu est capable de le faire aussi avec d'autres. Et s'il vous gifle, et s'il vous ferme les portes au nez, mais continuez à témoigner. Continuez, ne lâchez pas. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles devant les hommes, et il y a certaines paroles que certains ne veulent pas dire devant les autres parce qu'ils ont honte de ce que Jésus a dit. N'ayez pas honte! N'ayez pas honte! Noé a témoigné pendant 120 ans, il n'a pas arrêté. Pendant 120 ans, hey. Antipas, à Pergame, était un témoin fidèle, là où Satan avait son trône. Hey. Et Antipas continue à témoigner. C'est Jésus qui est le sauveur, c'est Jésus. Vous avez tort, vous devriez vous repentir, ainsi de suite. Voyez, Satan avait son trône. Tout le monde vivait dans le mensonge à Pergame. Et là, il y avait une église, amen, remplie de Saint-Esprit, avec un jeune homme appelé Antipas, et il n'arrêtait pas de témoigner le nom du Seigneur. Ils l'ont tué. Mais le Seigneur a dit, Pergame, c'est là où mon témoin fidèle, Antipas, a été tué. Gloire à Dieu. Blandine, à Lyon, les taureaux n'arrivaient pas à la tuer. Les taureaux la lançaient dans les airs devant les arènes, à l'époque, du temps des Romains. Et tout ce qu'elle pouvait dire, je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Son corps était balancé, déchiré par les cornes du taureau. Elle n'était pas morte. Il a fallu qu'un soldat romain vienne et la perce pour qu'elle meure. Notre témoignage. Polycarpe, avec 80 ans, il arrive devant le gouverneur romain, renie Jésus-Christ, et lui de répondre à 80 ans, comment renierais-je celui qui m'a fait du bien pendant toutes ces années? Martin Luther a vu l'Église catholique sous son jour abominable, impure, sale, corrompue. Il a témoigné. Le Seigneur va nous juger selon notre témoignage. Il va nous juger aussi sur les pensées secrètes. Le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Les véritables valeurs, elles sont dans le cœur, dans le secret. Les choses intérieures. C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui salissent l'homme. Vous savez comment vous êtes? Je vais vous dire ce soir. Est-ce que vous êtes véritablement? La Bible dit, un homme est exactement tel que sont les pensées de son cœur. Vous êtes ce que vous pensez. C'est ça que vous êtes. Votre véritable personne sera jugée sur ce qu'il y a là, entre vos deux oreilles. Toutes ces choses partent premièrement du cœur. Du cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Devant Dieu, même nos désirs les plus secrets seront mis au grand jour. Dieu les perce, les connaît. Un jour, le Seigneur a parlé à l'homme de Dieu, Ézéchiel, et il lui a dit, Ézéchiel, perce la muraille. Regarde ce que les anciens font en secret. Perce la muraille. Dieu lui a montré ce que personne ne voyait. Et il est entré dans le temple et il a vu les anciens qui avaient tourné le dos au Seigneur, au temple du Seigneur, et ils avaient des figures qui étaient dessinées, des images sur les murs du temple, de toutes sortes d'animaux, de serpents, et ainsi de suite. Ils adoraient les démons.
perce la muraille. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici dans les ténèbres. Nous serons jugés aussi sur les paroles vaines. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Il y a des choses moins secrètes et auxquelles on fait moins attention, mais qui comptent pour Dieu, nos paroles. S'il y a une génération qui parle, c'est la nôtre. Sur la rue, sur le trottoir, chez l'épicier, dans l'escalier, quand les ménagères se rencontrent, sur iPod, chatter, email, Twitter, Facebook, fake news. Bavardage est installé partout. Les hommes parlent, les femmes parlent, les radios parlent, la télévision parle. Ouvrez la radio chaque matin, un petit compte rendu donc de ce qui se passe dans le monde. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Un tel a dit ceci, un autre a dit cela, et ils ne disent pas la même chose, et parfois le contraire. Les hommes s'épouvantent, les hommes ont peur, et ils démissionnent devant les paroles. Devant les paroles. Devant les paroles. Ils se lancent dans toutes sortes de directions, sont affolés parce qu'on est en train de parler. Et certains ont pris des gros montants, des 100 000 $ pour graisser la patte, pour que la personne ne dise rien. Tu seras jugé par tes paroles. Que de mal la langue peut faire. La langue, parole vaine, méchante, calomnie, mensonge, faux témoignage, demi-vérité. Chers amis, nous serons aussi jugés sur l'exercice des dons que nous avons reçus de Dieu. Dieu nous a accordé des dons, des cadeaux, des talents. Nous serons jugés sur ce que nous avons fait de ces talents-là. Rappelez-vous, la personne qui a reçu des talents est allée faire un trou dans la terre, tout ça. Et quand les comptes à rendre sont arrivés, il est allé chercher dans la terre et a dit, voilà, tu m'as donné 1 et je te rends 1. Où il est allé? En enfer. Parce que la personne aurait dû faire valoir ce talent. Si on a un talent, il n'est pas pour nous, il est pour le service des autres. C'est pour les autres. Nous avons ici à l'Assemblée celui qui chante, le chanteur western Jacques Boulian, voyez. Eh bien, il dit qu'auparavant, avant de chanter pour le Seigneur, il chantait dans le monde. Il dit, le moment où j'ai donné ma vie totalement à Jésus-Christ, je n'ai jamais chanté, plus jamais pour le monde. Amen. Alléluia! Notre intelligence, la mettre au service du Seigneur. Notre musique, la mettre au service du Seigneur. Notre force physique, la mettre au service du Seigneur. Laver les toilettes, nettoyer, recevoir, placer. Il y a toutes sortes de choses à faire, évidemment, donc, ici à l'intérieur du travail de Dieu. Les talents. Autre chose, nous serons jugés sur le ministère. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'est très dangereux, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Bon, le pasteur, il n'est pas plus que moi, tout ça, puis il se prend pour qui? Il non, non, attends. Mon cher frère, je vais être jugé plus sévèrement que toi. Plus sévèrement. J'aurai des comptes à rendre que tu n'auras pas à rendre compte, voyez. Donc, dites à Archippe de prendre soin du ministère qu'il a reçu du Seigneur. Colossiens, chapitre 4, verset 17. Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis. Mon travail comme pasteur, ouvrier, c'est de paître les brebis, d'être fidèle au poste. Qu'il y ait sur la table du Seigneur un bon repas et que les gens disent « Ah, on a bien mangé. Aujourd'hui, franchement, c'est un bon repas, la bonne parole de Dieu. » Amen. Et c'est merveilleux parce que, évidemment, la chose est prise au sérieux. Et donc, nous serons jugés par rapport à cela. Et aussi, nous serons jugés par rapport à l'usage de nos biens matériels. Qu'est-ce que nous avons fait avec nos biens matériels? Les hommes sont très étranges. Ou bien, on fait de l'argent une idole, ou bien, on prétend que l'argent est trop matériel pour avoir aucun rapport avec la vie spirituelle. Et ce n'est pas vrai. Dieu veut que nous le consacrions, nos biens,
que nous les utilisions selon sa volonté. Et cet usage des biens temporels sera jugé au tribunal de Christ. Pensez-vous que quelqu'un qui aura payé toute sa vie de ses dîmes et offrandes à l'Église, afin que l'Église aille de l'avant, aura une plus grande récompense que celui qui ne croyait pas dans les dîmes et qui laissait faire les autres payer? Vous voyez? Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Que Dieu soit béni. Nous serons jugés, évidemment, donc par rapport à tout cela. Et nous serons jugés sur un dernier point, sur nos souffrances et nos épreuves que nous aurons eues ici-bas sur cette terre. Dieu note tout ça. Il n'y a pas une seule larme qui tombe à terre, il n'y a pas un seul cheveu qui tombe à terre sans qu'il ne le voie. Les souffrances, ce que nous avons subi pour le Seigneur. La vie du chrétien fidèle est souvent accompagnée de souffrances, voyez. Et nous marchons sur les traces d'un sauveur. Et nous avons part à la croix. Et plus tard, nous aurons part à la gloire. Amen. Alléluia. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, voyez. Mais la récompense n'est pas sur la terre. C'est là-haut dans le ciel que nous serons récompensés. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui dit, nous sommes convaincus, persuadés que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées avec la gloire à venir. Aucune comparaison. Amen. Notre foi est ferme, notre espérance vivante, notre assurance solide. Alléluia. D'après quels critères le jugement sera-t-il rendu au tribunal de Christ? Toute la vie du chrétien sera examinée de fil en aiguille, de long en large. Nous comparaîtrons comme étant des serviteurs, comme étant des témoins, comme étant des ambassadeurs, comme étant des sentinelles, comme étant des administrateurs et des intendants. Qu'est-ce qu'on demande à tous ces gens-là? Une seule chose, la fidélité. La fidélité. Qu'on soit trouvé fidèle jusqu'à la fin. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole, Seigneur. Nous sommes encore ici-bas dans notre corps, Seigneur, et nous pouvons nous reprendre si nous avons, Seigneur, échoué, si nous sommes dérivés, Seigneur, sur une mauvaise tangente. Tu es là présent, Seigneur, pour nous prendre par la main. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car notre main souvent est tremblante, Seigneur, mais tu nous tiens solidement. Nous te bénissons, Seigneur. Pardonne nos bévues, pardonne nos péchés, pardonne nos égarements, Seigneur, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, Seigneur. Nous voulons te plaire, nous désirons, Seigneur, recevoir une récompense. Nous ne voulons pas que notre vie soit du foin, du chaume, Seigneur, quelque chose qui brûlera, Seigneur. Mais nous désirons, Seigneur, bâtir sur toi, Seigneur, toi le seul, l'unique, qui a été capable de nous transformer, nous toucher, nous bénir et qui marche chaque jour avec nous. Encourage, Seigneur, chacun de nos frères, chacune de nos sœurs. Aie pitié de nous, s'il te plaît, Seigneur, car nous ne sommes que de poussière, Seigneur, et nous sommes bien souvent sujets au péché. Alors, ô Dieu, nous te prions que nous puissions ne jamais oublier ce sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire. Jésus, aie pitié de nous, aie pitié de ton Église, Seigneur. Aide-nous dans ces derniers jours, Seigneur, à nous relever puissamment, remplis du Saint-Esprit, remplis de ta parole, remplis de bonne volonté, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.